Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans les principaux pays producteurs de riz pour découvrir comment les agriculteurs et les producteurs amènent le riz des champs à vos tables. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que nous puissions créer encore plus de vidéos. Est-ce que le riz est l'aliment de base de votre pays? Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2021, la production mondiale de riz a atteint 487,3 millions de tonnes, nourrissant plus de 3 milliards de personnes. La Chine est le plus grand producteur de riz au monde, représentant près de 50% de la production mondiale, tandis que l'Inde est le plus grand exportateur de riz au monde. Le processus de culture du riz commence par la préparation du sol. Dure généralement de 15 à 20 jours. Les agriculteurs utilisent des charrues pour labourer le sol à plusieurs reprises afin d'assurer qu'il soit bien aéré et débarrassé des mauvaises herbes. Ils ajoutent généralement 10 à 15 tonnes de compost organique par hectare pour enrichir le sol, et parfois 500 à 1000 kg de chaux si le sol est trop acide. La profondeur de labour est généralement de 15 à 20 cm pour assurer une gestion efficace de l'eau et une croissance uniforme des cultures. Dans les régions montagneuses où les terrains sont en terrasse, les champs sont aménagés en escaliers comme ceux que l'on trouve dans le nord-nord du Vietnam. Cela les rend uniques et magnifiques, n'est-ce pas? Le riz est une culture qui nécessite beaucoup d'eau. Environ 2500 litres d'eau par kilogramme de riz produit en moyenne. C'est pourquoi un système d'irrigation efficace est essentiel, que ce soit par des canaux ou des pompes, pour assurer un approvisionnement en eau adéquat et opportun tout au long de la saison de croissance. Les agriculteurs choisissent soigneusement les variétés adaptées à leur région spécifique et les méthodes de culture pour assurer la viabilité des semences. Un test de germination est généralement effectué après que les graines ont germé pendant une période de trempage dans de l'eau salée à 15% pendant 1 à 3 jours. La densité de semis idéale varie en fonction de la méthode de semis. Pour un semis éparse, où les graines sont dispersées uniformément sur un champ préparé, la densité est généralement de 100 à 120 kg de graines par hectare. Lorsqu'un semoir est utilisé pour semer en ligne, une densité légèrement inférieure de 80 à 100 kg par hectare est suffisant. Le moment de semer est soigneusement ajusté pour correspondre aux conditions climatiques spécifiques et aux variétés de riz cultivées dans chaque région. Par exemple, dans le nord du Vietnam, il y a 2 saisons de riz bien distinctes. Le semis a lieu généralement au printemps et en automne, tandis que dans le sud du Vietnam, il y a 3 saisons de semis en raison d'un climat plus chaud. En 2023, les exportations de riz du Vietnam ont atteint un chiffre impressionnant de 8,13 millions de tonnes, une valeur de 4,67 milliards de dollars. Lorsque les plants de riz développent leurs racines, les agriculteurs suivent attentivement un programme d'engrais structuré adapté aux différentes phases de croissance. Pendant la phase initiale de croissance, un engrais azoté est essentiel, tandis que lors de la phase de maturation, un engrais riche en potassium est privilégié. À mesure que les plants de riz grandissent et que leur feuillage s'étend, le niveau de l'eau augmente progressivement jusqu'à atteindre 3 à 5 cm. Dans de nombreux pays d'Asie, la culture du riz est souvent associée à l'aquaculture, pour optimiser l'utilisation des terres et de l'eau. La Thaïlande, avec environ 9 millions d'hectares consacrés à la culture du riz, est un important producteur et exportateur mondial de riz. Les exploitations agricoles ici utilisent des drones pour pulvériser des pesticides. Au premier trimestre de 2024, la Thaïlande a exporté 2,46 millions de tonnes de riz, consolidant sa position de deuxième plus grand exportateur mondial de riz, notamment avec la célèbre variété H. Mali. Pour répondre aux normes d'exportation, la teneur résiduelle de pesticides dans le riz fini doit être inférieure à 0,01 mg par kilogramme. Environ 7 à 10 jours avant la récolte, lorsque les grains sont complètement mûrs et prennent une couleur jaune, les rizières sont asséchées légèrement pour faciliter la récolte et réduire les pertes de gras.
Habituellement, il faut entre 100 et 150 jours pour récolter le riz après le semis. À l'aide de moissonneuses-batteuses combinées, un agriculteur peut récolter plus de 3000 m² par heure. La plupart des variétés de riz sont récoltées par temps sec et ensoleillé, lorsque 90 à 95% des grains ont pris une couleur jaune, pour éviter la formation de moisissures sur le riz. Dans les petites exploitations ou les zones à accès limité, la récolte manuelle avec une faucille ou d'autres outils reste une méthode traditionnelle. Pour les variétés de riz gluant, la récolte commence lorsque 87% des grains sont mûrs et prêts. Peu importe la méthode de récolte utilisée, le riz est coupé près du sol pour éviter que les grains ne se brisent ou ne soient endommagés. La production moyenne mondiale de riz est estimée entre 4 et 7 tonnes par hectare. Le riz récolté est regroupé en faisceaux gérables et transporté vers des zones de séchage désignées dans les principaux pays producteurs de riz. La Chine se distingue par une production moyenne de 7,5 tonnes par hectare, avec certaines régions atteignant 10 à 12 tonnes par hectare. Le Vietnam a également des rendements élevés d'environ 5,2 tonnes par hectare, atteignant 6 à 7 tonnes par hectare dans la région du delta du Mékong. Le riz récolté doit être séché dans les 2 jours suivant la récolte pour réduire l'accumulation d'humidité et les risques de développement de moisissures. Dans les régions à climat imprévisible ou pendant la saison des pluies, des séchoirs mécaniques sont utilisés. Le processus de séchage est généralement divisé en 3 étapes, d'une durée de 2 à 5 jours, que ce soit en séchage naturel ou en séchoir mécanique. La première étape consiste à durcir l'enveloppe de la balle avec une couche de riz étalée d'environ 10 à 12 cm d'épaisseur ou plus, retournée régulièrement. Ensuite, la couche de riz est affinée. Les agriculteurs laissent sécher le riz lentement jusqu'à ce qu'il atteigne une humidité d'environ 13% pour éviter les fissures lors des étapes suivantes de transformation. Les agriculteurs vérifient souvent le degré de séchage en écoutant le son lorsqu'ils mordent ou plient les grains. Un riz correctement séché peut être conservé pendant plus de 3 mois sans perte significative de qualité. Les zones de stockage doivent être sèches, bien ventilées, à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité excessive et des maladies. Ensuite, la couche de balle extérieure est enlevée pour récupérer le grain comestible à l'intérieur. Une usine de transformation de riz typique peut traiter jusqu'à 60 tonnes de céréales par jour. En parallèle, des machines de criblage spécialisées sont utilisées pour éliminer les balles et les pierres. À ce stade, le riz est encore légèrement jaune, donc il est poli pour obtenir le blanc brillant souhaité, apprécié par les consommateurs. Ces machines peuvent traiter jusqu'à 8 à 10 tonnes de riz par heure. Le polissage du riz est simplement le processus où les grains de riz avec leurs enveloppes sont passés à travers une machine à jet d'eau, puis séchés individuellement pour assurer que le riz soit brillant, mais complètement sec. Le polissage prolonge la durée de conservation du riz de 6 mois à 1 an, mais altère son parfum. Le riz est généralement conditionné en sacs de 1 à 20 kg, destinés à un usage domestique et commercial. Pour les plus petits sacs, comme ceux de 1 à 5 kg, la méthode de conditionnement sous vide est souvent utilisée pour prolonger la durée de conservation et maintenir la fraîcheur du riz. Dans le monde, les variétés de riz ST24 et ST25 du Vietnam ont remporté le titre du meilleur riz du monde lors de la conférence internationale sur le riz en 2023. Le delta du Mékong, dans le sud du Vietnam, est le centre de production de riz du pays, grâce à ses sols riches en limon, nourris naturellement par des processus d'engrais naturels, contribue à 95% des exportations de riz du Vietnam. Cependant, le canal de dérivation Funan Teco a récemment été proposé, un projet conjoint entre la Chine et le Cambodge, qui pourrait perturber le flux naturel des sédiments du fleuve Mékong, entraînant une diminution potentielle des dépôts de limon riches en nutriments essentiels pour la culture du riz dans le delta du Mékong. Que pensez-vous de cela? N'hésitez pas à commenter ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est une histoire concernant l'une des principales cultures alimentaires en Asie. Quels autres sujets souhaitez-vous explorer?